Bezrat Hashem, on est la veille de deuxième Yom Tov de Pessah qui est Shvi'i, septième jour de Pessah qui est Yom Tov. Et Bezrat Hashem, il faut savoir que, comme il dit le Bet Aharon dans la page 93, que les 6 jours de Pessah sont en fait une préparation pour arriver au septième jour qui est le principal. Le principal, pourquoi? Parce que c'est là que Am Israël, ils ont fait la Shira. Ils ont dit la Shira, ils ont chanté à Kadosh Baruch Hu pour remercier Kadosh Baruch Hu de tout ce qu'il a fait. Et donc il faut savoir que c'est un jour spécial où il faut beaucoup se renforcer, essayer de tirer le maximum de lumière de ce jour-là, comme le Navi. Le Navi dit Kichu imachem devarim, prenez avec vous des choses. Quand vous passez une fête, passez un Shabbat, etc., il faut prendre des choses spirituelles qui nous accompagnent toute l'année. C'est pas pour rien qu'on appelle ça Zmanim. Zmanim, c'est quelque chose qui vient de temps en temps. Donc tu as le temps de Pessah, après tu as le temps de Sukkot, etc. Donc d'une fête à une autre, il faut prendre des enseignements qui vont nous accompagner tous les jours de l'année. Bezrat Hashem, pour mieux servir à Kadosh Baruch Hu. Et là, ce jour, principalement, il faut d'abord reconnaître les miracles d'Akadosh Baruch Hu, comme il dit le Ramban, que ce soit des grands ou des petits miracles, il faut les reconnaître. Et on le voit dans le Zohar Kadosh qui dit, il dit un truc incroyable, que Akadosh Baruch Hu, il voulait montrer à tous les peuples du monde, il voulait montrer sa grandeur qu'il a fait au Am Israël, qu'il a fait sortir d'Égypte. Donc s'il veut la montrer au Goïm, à plus forte raison au Am Israël, et donc qu'est-ce qu'il a fait pour la montrer? Il a levé l'eau. L'eau, c'est-à-dire qu'on sait que la traversée de la mer, il a coupé l'eau en 12 chemins. Donc chaque tribu a passé un chemin. Maintenant, sur le côté, c'est comme un mur. C'est un mur d'eau qu'il a mis l'eau sur les côtés. Donc il y avait 12 murs, comme ça, pour faire 12 passages. Eh bien, il dit le Zohar Kadosh, c'était quoi la hauteur? C'était quoi la hauteur de ces murs-là d'eau? Ces murs d'eau, c'était quoi leur hauteur? Le Zohar Kadosh, il dit 1600 kilomètres. 1600 kilomètres de haut. C'est inconcevable, c'est un truc incroyable. C'est même tout Eretz Israël, c'est moins que 1600 kilomètres. C'est plus qu'un pays entier. C'est plus que la longueur d'un pays entier. C'est cette hauteur d'eau pour montrer à tout le monde. Alors ça veut dire qu'il y a quelque chose de spécial ce jour-là où il faut se renforcer et dans la reconnaissance des nissim, des miracles, que ce soit un petit, que ce soit un grand, reconnaître le miracle. Et deuxièmement, la Emouna. Vayaminu badonai uv Moshe avdo. Donc c'est là qu'ils sont venus avec une Emouna complète. Et c'est quoi la Emouna complète? La Emouna complète, c'est qu'il y a la Emouna envers Akadosh Baruch Hu, et aussi aux Chachamim qui nous enseignent la Torah. Et aussi, donc Vayaminu badonai uv Moshe avdo. Donc Bachem, c'est Akadosh Baruch Hu. Moshe avdo, alors c'est le Gdol Ador. C'est le tzaddik de la génération, c'est le Chacham de la génération qui nous enseigne la Torah. Donc il faut se dire qu'il faut que la Emouna soit complète. Pas seulement en Akadosh Baruch Hu, mais aussi au Chachamim. Parce que toute la Torah chez Be'al Peh, elle vient des Chachamim qui nous amènent des enseignements qui ont été dits oralement. Maintenant, avant de parler sur le jour de Shvi Cher Pessah lui-même, je vais juste essayer une question qui se pose. Une question qui se pose dans le Hallel, et c'est en rapport aussi avec Riat Yamsouf, avec la traversée de la mer. Et dans le Hallel, dans le deuxième paragraphe qu'on lit dans le Hallel, qui est le 114 dans le Teilim, Betzet Israël mi Mitzrayim, Bet Yaakov me'am Loez. Là-bas, il y a comme une question qui se pose, parce que David Ameler, il dit Malecha yam kitanus ayarden tisof le ahor. Qu'est-ce que la mer kitanus? C'est-à-dire, en fait, c'est quoi la question de David Ameler? Pourquoi la mer kitanus au futur? Tu vas t'ouvrir, mais au futur. Tu vois que Am Israël, ils attendent. Pourquoi tu t'es pas ouvert déjà? Qu'est-ce qu'il répond? Il répond Milifne Adon Huli Aretz. Donc Milifne Adon, c'est Akadosh Baruch Hu, Huli. Mais la chante Chol, c'est profane, c'est Chol, c'est.
Et milifne Eloah Yaakov. Eloah, le Dieu de Yaakov. C'est quoi la question, c'est quoi la réponse? Malechayam Kitanus. Alors il lui dit, milifne Adon Chouli Aretz. C'est quoi la question, c'est quoi la réponse que David Ameler il demande et il répond dans le Teilim? Alors peut-être que Bezrat Hashem, on peut répondre ça par un pasouk. C'est un pasouk dans Yeshaïa Navi. Yeshaïa Navi dans le chapitre 61, dans le pasouk 11, il dit comme ça. Comme la terre, elle va sortir elle va faire pousser tout ce qu'elle fait pousser. Urgana et les jardins aussi, Zeroea, Tatsmiach, qui vont pousser. Si c'est des légumes, si c'est des feuilles, si c'est des fleurs, si c'est des fruits, etc. Ken Adonai Elohim yatzmiach tzedaka utila neged kol hagoyim. Aussi Akadosh Baruch Hu, il va faire pousser, il va faire jaillir, il va faire pousser de la tzedaka et tehila. En fait, c'est la Yeshua, c'est la rédemption envers Am Israël. C'est quoi la comparaison? C'est quoi la comparaison de ce qui pousse dans la terre? C'est comparé au miracle qu'Akadosh Baruch Hu va faire pour Am Israël. C'est quoi la comparaison? Donc on sait que pour faire pousser quoi que ce soit, il faut mettre le grain dans la terre, il faut qu'il pourrit. Plus il pourrit, mieux ça va pousser. C'est comme par exemple le vin. Il doit passer ce qu'on appelle la tsissa, la fermentation. Pendant la fermentation, c'est pas une odeur agréable. Impossible de le boire, il n'est pas bon du tout. Mais après, s'il a fait une bonne fermentation, il va devenir du très bon vin. Et donc on voit que dans le monde, il y a un processus que ça doit l'irakev, ça doit comme pourrir pour renaître encore mieux et pour pousser encore mieux. Ça, c'est ce qu'il dit le Navi. Donc c'est quel rapport avec le Am Israël? Le Navi vient et te dit, écoute bien, la vie, c'est pas de l'eau qui coule sans problème, pas du tout. La vie, elle a les problèmes qui viennent avec. Elle a les épreuves. Elle a les difficultés. Donc tout le monde y passe. Il n'y en a pas un qui ne passe pas les difficultés. Il vient le Navi, il te dit, écoute bien, de la même manière que le fruit, que le grain, il doit pourrir pour mieux pousser, l'homme, il doit passer des difficultés pour mieux recevoir la rédemption, que ce soit personnel ou général, pour mieux recevoir la Yeshua, pour mieux recevoir sa délivrance, encore une fois personnelle ou générale. Donc pour mieux la revoir, pour mieux la recevoir cette délivrance, pardon, il doit passer ces moments difficiles. Et là, est-ce que c'est quelque chose qui est, on va dire, qui est séparé? Par exemple, en deux mots, pourquoi il ne peut pas nous donner directement la Yeshua, la rédemption ou le miracle sans passer par les moments difficiles? Pourquoi il ne peut pas faire ça? Alors, en fait, on trouve ça dans Yaakov Avinu. C'est-à-dire c'est un processus qu'il a mis dans la création. Comment tu vois ça dans Yaakov Avinu? Quand Yaakov Avinu, il a rêvé avec le Sulam Utsavarta Veroshamagia Shamaima, ça s'appelle Sulam Yaakov avec l'échelle. Donc là-bas, c'est écrit que Akadosh Baruch Hu lui promet, Veine Anochi Imar, il lui promet qu'il est avec lui. Ushmarticha Bechol Asher Teler, il lui promet qu'il va le protéger dans tout ce qu'il va entreprendre. Donc, évidemment, quand Yaakov il revient de chez Lavan, alors il doit retrouver sa promesse, la promesse qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait. Et non, on voit dans la Torah pas du tout. Vaïra Yaakov meod vaïtzerlo. Yaakov il a peur, il se prépare, ou peut-être peut faire une guerre contre Esav. Et voilà Esav qui vient avec 400, Arba meod ish, 400 guerriers qui vient contre lui. Il a peur, il ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il donne des cadeaux, il prie, et peut-être qu'il doit se préparer pour une guerre. Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu doit lui, après qu'il lui a promis que Vina Anochi, je suis avec toi, Ushmarticha, et je vais te protéger, après qu'il lui a promis, pourquoi il doit lui faire passer un moment difficile? Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit le pasuk? Et ça, il l'embrasse. Il l'enlace, il l'embrasse, tout va bien. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a gardé sa promesse. Donc si Akadosh Baruch Hu, il a gardé sa promesse, pourquoi Yaakov doit passer ce processus difficile? Alors la Torah vient te dire,
Parce que le processus difficile, ça fait partie de la rédemption. C'est-à-dire que, en fait, Akadosh Baruch Hu, il vient te tester, il vient tester l'homme, une épreuve, avant de lui donner la Yeshua, la délivrance. Il veut le tester s'il est avec lui à 100%. Si l'homme, il passe pas le test, il passe pas l'épreuve, donc ça peut reculer, ça peut retarder sa rédemption, ça peut retarder sa délivrance, ça peut retarder le miracle, s'il n'y croit pas à 100%. Et si l'homme y croit à 100%, donc la rédemption, il l'a tout de suite. Il peut même l'avoir avant le temps. Et c'est ce qu'on apprend de Yaakov Avinu. Quand Yaakov Avinu, il était avec Akadosh Baruch Hu à 100%, alors à la fin, tu vois bien, il l'a enlacé, il l'a embrassé, tout va bien. La même chose avec la mer. C'est écrit dans le Pasuk, Vayashov Vayam Le'etano, Kriyat Yamsouf, Bishvei Shel Pesach, le 7e jour de Pesach. C'est écrit que la mer, Vayashov Le'etano, c'est quoi l'Etenao? Ça vient du mot Tnaï. Tnaï, c'est une condition. Donc l'Etnao Arishon, c'est la condition que Akadosh Baruch Hu, il a fait avec la mer, de s'ouvrir quand Am Israël vont venir, vont sortir d'Égypte, elles doivent s'ouvrir pour aller recevoir la Torah. Et là-bas, c'est écrit encore une fois. Le Am Israël, il a peur. Vaïsou, Bene Israël, Tenem, Vine, Mitzrayim, Nosim, Aharehem, Vaïrou, Meod, ils ont eu très peur. Encore une fois, ils sont dans une situation. Après que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, on va sortir d'Égypte, ils vont recevoir la Torah. Voilà, encore une fois, ils ont peur. Il y a les Égyptiens en arrière, il y a la mer en avant, il y a les bêtes féroces sur les côtés. Ils ont encore peur. Pourquoi ils doivent passer cette peur? Et Moshe Rabbeinu qui les réconforte. Al tiraou, n'ayez pas peur. Itia sevour ou et Yeshuat Hashem. Vous allez voir la délivrance, etc. Évidemment, on connaît après la suite que la mer s'est ouverte et que tout s'est bien passé, qu'elle a englouti les Égyptiens, etc. Mais pourquoi ils doivent passer cette peur? Alors voilà la réponse. C'est parce que dans la vie, on doit passer des difficultés. Ces difficultés font partie de la rédemption. Les difficultés font partie de la délivrance de l'homme. Et on voit ça par une histoire incroyable qui s'est passée, une vraie histoire. Un enfant très jeune, et son père il s'est préparé un thé, donc il était très chaud. Donc maintenant lui il voulait boire, il était petit, tout petit. Donc il a pas fait attention maintenant, chaud pas chaud. Il a pris le verre, il a bu d'un coup et il a eu une brûlure dans la gorge. Il n'arrivait pas à respirer, très difficile à respirer. Donc vite ils ont appelé l'ambulance, pour l'amener à l'hôpital en urgence. Et pendant la route, le père de l'enfant, il voit l'enfant qui souffrait, il souffrait le martyre pendant la route. Il demande à celui qui était avec l'enfant dans l'ambulance, il lui demande, s'il te plaît, donne-lui un calmant. Il lui dit, selon la loi, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit parce qu'on est en route vers l'hôpital et je peux pas lui donner un calmant parce que s'il y a des réactions, j'aurai pas ce qu'il faut pour le guérir, etc. Donc je peux rien faire. Je suis obligé d'attendre d'arriver. Et son père, il voit son fils souffrir. Il le supplie de lui donner un calmant. Il dit, j'ai pas le droit. Finalement, il lui donne pas. Ils arrivent à l'hôpital. Et évidemment, à l'hôpital, il lui donne un calmant parce que l'enfant, il souffrait. Et dès qu'il lui donne le calmant, l'enfant, il arrête de respirer. Donc vite, ils ont les moyens à l'hôpital de le faire. Ils s'occupent de l'enfant, ils lui ramènent la respiration. Et Baruch Hashem, il s'est bien en sorti. Et le docteur, il explique au père de l'enfant, lui dit, si maintenant, cet infirmier qui était dans l'ambulance, il lui avait donné un calmant, eh bien ton fils, jamais il serait arrivé à l'hôpital vivant. Impossible. Pourquoi? Parce qu'il aurait arrêté de respirer. Maintenant, cet infirmier, il n'a pas les moyens qu'il faut pour arranger le problème sur place dans l'ambulance. À l'hôpital, Baruch Hashem, on a ce qu'il faut. Donc, il a très bien fait de respecter la loi et de rien lui donner. Parce qu'il ne lui a pas donné, il a pu vivre. Pourquoi? Parce qu'à cause de la brûlure, et il a tout le tuyau de la respiration, il s'est presque fermé avec l'inflation, avec l'enflammation. L'enflammation, il s'est presque fermé, donc il lui restait une petite fente ouverte. Et à cause qu'il souffrait, il faisait des efforts, ça ouvrait cette fente, il arrivait à respirer. Mais avec le calmant, il a arrêté de faire des efforts, donc cette fente, elle s'est fermée, il ne pouvait plus respirer. Donc il lui a dit, grâce au fait qu'il souffrait, il a pu respirer. Donc de là, on voit que la souffrance elle-même,
C'est ça qui l'a sauvé. Le fait qu'il souffrait, c'est ça qui l'a sauvé. Parce que ça lui a permis de respirer. Le fait qu'il souffrait. Donc tu vois un exemple, mamash, que même la souffrance, ça fait partie de la délivrance. Ça fait partie de la Yeshua. Ça fait partie de la rédemption. Et là, alors maintenant, on revient à notre question dans le Mizmor de Betset Israël Mimitzraim. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Ayam Ra'avayanos. Alors, on a vu que quoi? Que Am Israël, ils avaient très peur. David Ameler, il pose la question. Malecha Hayam Kitanos. Pourquoi au Atid, au futur? Kitanos, c'est au futur. Pourquoi la mer, tu vas t'ouvrir après que Am Israël ont peur? Non, il faut t'ouvrir avant. Il fallait dire Nasta. Malecha Hayam Nasta. Il fallait ouvrir avant, pas au futur, au passé. Pourquoi tu attends que Am Israël souffre et ils ont peur? Qu'est-ce qu'il répond David Ameler? Voilà la réponse. La réponse Milifne Adon Houli Aret. Milachon Chol, c'est le sable. Ça revient au passouk de Yeshaya Navi, qui nous a donné l'exemple que avant de faire pousser quoi que ce soit, la graine elle doit pourrir. Donc c'est ça qui répond David Ameller. Ça représente les Issourim, ça représente les épreuves, ça représente les difficultés que l'homme il doit passer dans ce monde. Et il continue David Ameller, et il dit Milifne loa Yaakov. J'apprends ça de Yaakov Avinu. Donc maintenant on a compris la réponse. C'est de Yaakov Avinu, comme on a vu, que Akadosh Baruch Hu lui a dit Ve'ene anochi immach, je suis avec toi. Ushmarticha bechol asher teler. Je vais te garder dans tout là où tu vas être, donc je vais te protéger. Donc on a appris de Yaakov Avinu même qu'il lui a promis, mais c'est dire que le fait la Yeshua arrive, même qu'il lui a promis de le protéger, comme c'est écrit dans le passage, il a enlacé, il a embrassé. Mais il faut qu'il passe par ces difficultés, parce que c'est une épreuve. C'est-à-dire juste avant la rédemption, juste avant la Yeshua, juste avant la délivrance, juste avant, il y a ce qu'on appelle l'épreuve finale avant de recevoir cette délivrance. Donc il faut passer cette épreuve, ça les difficultés. C'est les difficultés que l'homme il passe. Donc les difficultés en fait, ça fait partie de la délivrance, puisque c'est ça qui nous amène à la délivrance. Si maintenant on n'arrive pas à surmonter l'épreuve, ça retarde la délivrance. Des fois, Chas Shalom, il peut la louper. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention d'accepter Be'ahava. Ça, on apprend de Kriyat Yamsouf. Ça, c'est le renforcement qu'on doit avoir le Shvi'i Shel Pessah, le 7e jour de Pessah. Et aussi, on peut apprendre ça de Asia Shermoshe, que pendant la Shira, pendant qu'ils chantent, ils font tous les louanges d'Akadosh Baruch Hu. Là-bas, c'est écrit Amaroye Verdo Fasig, il parle de l'ennemi. Pourquoi tu me parles de l'ennemi en plein milieu que je suis en train de louer Akadosh Baruch Hu? Non, parce que l'ennemi, la souffrance, la guerre, ça fait partie de la rédemption, ça fait partie de la délivrance. Donc c'est une partie intégrale. Tu peux pas le séparer. Et ils disent, c'est pourquoi on doit faire 3 fois par jour Alenu les Shabbat qu'on dit à la fin de la Tfila. C'est tout des louanges d'Akadosh Baruch Hu pour te rappeler, même quand tu vas au marché, même quand tu vas au travail, même quand tu rencontres ton ami et qu'il ne te dit pas bonjour, ou il te parle mal, ou quelqu'un il te vexe, ou quoi que ce soit, tout ce qui t'arrive pendant la journée, chaque Tfila, tu fais Alenu les Shabbat pour te rappeler que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui amène, c'est lui qui fait tout, et donc ça vient nous renforcer. Donc c'est un bon chizouk, pour Shvi'i Shel Pessah, qui est une journée extraordinaire. Donc il faut essayer d'en profiter. Et on sait que le Shvi'i Shel Pessah, il y a eu le Kriyat Yamsouf. Donc c'est une zgoula. C'est une zgoula d'avoir la Yeshua pour toutes les générations à venir. C'est pour ça que le moment propice, il y a une tfila, bon évidemment, il faut dire Vaï Beshalach Paro, dans le parashat Beshalach, avec Shirat Hayam, il faut le lire, moment propice avant Alot HaShachar. Comme 15 minutes avant Alot HaShachar, c'est bien de le faire. Si maintenant quelqu'un il craint de ne pas se lever à l'heure, donc vaut mieux qu'il le fasse au moins le Chatzot, Laïla, avant d'aller dormir, pour ne pas le rater, parce que c'est un moment propice. C'est un moment propice la nuit, comme ils ont traversé la mer, c'était avant Alot HaShachar, donc il faut le faire, c'est le moment propice pour prier, pour recevoir Bezrat Hashem,
tout ce qu'il a besoin. Donc c'est le moment où il faut profiter. Aussi, je vis chez le Pessah, c'est aussi ce goût-là pour la refoua. D'abord, premièrement, par rapport à la matzah, comme on a dit plusieurs fois, le Zohar il dit c'est Michlad Azvata, c'est le manger de la refoua. Et aussi parce qu'on lit dans la Torah, Kol hamachala asher samti b'Mitzrayim lo asim alecha ki ani Hashem rofecha. Parce que c'est moi qui va te guérir. Donc si par rapport, il y a la Yahara, pendant Kriyat Torah, il y a la Yahara de ce qui s'est passé ce jour-là. Donc si la Torah elle a dit Kani rofecha, moi je te guéris, donc c'est la Yahara. Puisqu'on a parlé de la guérison que Hashem y fait, je veux finir avec un pshat du Khatam Sofer extraordinaire. Il ramène le passouk dans la Torah, Pashat Mishpatim, le passouk qui dit Ki arivun anashim, quand deux personnes vont se disputer, veika ish et re'eu, donc il y a un homme, il va frapper son prochain, be'even ou be'egro, avec une pierre ou avec un coup de poing, donc il a rendu malade. Rak shivto yiten, donc il va donner ce qu'on appelle shevet veripouille. Shevet, c'est parce qu'il ne peut plus aller travailler, donc il doit lui payer les jours où il ne peut pas travailler. Et il doit lui payer la refoua verapo yirapé. Il doit lui payer aussi les médicaments et la médecine, tout ce qu'il prend pour le guérir, il doit payer aussi les frais. Et là aussi, c'est écrit verapo yirapé. La Gemara dit que Mika, de là on apprend chez Akadosh Baruch Hu, Nathan Reshut, la refait les rapports qu'Akadosh Baruch Hu il a donné la permission au docteur de guérir le malade. Même que c'est Akadosh Baruch Hu qui guérit, mais ça passe par le docteur. Et là, le Khatam Sofer, il pose la question. Pourquoi le passouk, il me parle d'une dispute? Si maintenant le passouk, il avait dit qu'il y a que, si maintenant il a frappé son prochain, est-ce que c'est pas la même halakha? Shevet veripouille, il doit lui payer ce qu'il ne peut pas travailler, il doit lui payer aussi les médicaments. C'est la même halakha. Donc si c'est la même halakha, la passouk il aurait pu dire quand un il va frapper son prochain, donc il doit lui payer et le fait qu'il ne peut pas travailler et les médicaments. Alors pourquoi la Torah elle a dit elle a employé le mot dispute? Le Khatam Sofer il dit un truc incroyable. Il dit parce que la suite du passouk verapo yirapé, il doit aller chez le docteur. Il dit c'est quand que l'homme doit aller se faire guérir par le médecin parce qu'il se dispute. Parce que Chas Shalom, il n'est pas en shalom. Mais s'il ne se dispute pas, il est en shalom avec tout le monde. Il dit c'est Akadosh Baruch Hu qui va le guérir. Il n'a pas besoin de médecin. Où c'est écrit? Il ramène le passouk qui dit Shalom, shalom, la rachok ve la karov, amar Adonai urfativ. Il dit shalom, shalom, le rachok, celui qui est éloigné. Et dire il dit shalom avec tout le monde. Tous les amis, tout le monde, que ce soit à la synagogue, à la maison, sa femme, avec ses amis. Shalom, shalom, il est shalom. Alors, qu'est-ce qu'il y a Kadosh Baruch Hu? Tu es en shalom avec tout le monde. Amar Hashem, il dit à Kadosh Baruch Hu, Ulfartiv, c'est moi qui le guéris. C'est moi qui le guéris. Il n'a pas besoin de verapo yirapé. Il n'a pas besoin d'aller chez le docteur pour se faire guérir. Extraordinaire, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de faire ce qu'il dit le Khatam Sofer. Et sur ça, il y a une histoire incroyable de le Rav Karelitz, très très grand possèque à Bnei Brak. Il a un bedin, un très grand possèque dans Choshen Mishpat. Voilà, un jour, il se balade avec le shamash du bedin. Et voilà que le Rav Karelitz, il rencontre son voisin. Le voisin, il s'approche du Rav et il dit au Rav, tu me dois 600 shekels. Ah oui, pourquoi je dois 600 shekels? Parce que tu as fait de la peinture chez toi à la maison et les tuyaux, ils se sont bouchés. Et donc, j'ai amené un installateur pour déboucher les tuyaux. Ça m'a coûté 600 shekels. Alors, tu me les dois. Le Rav, il n'a pas réfléchi deux fois. Il met la main dans la poche. Il sort 600 shekels. Il le paye. Shalom, shalom, merci. Tout va bien. Pas de problème. Le Rav se retourne vers son shamash après que le voisin est parti. Il lui dit, tu sais, j'avais 3 raisons où j'étais patour, où j'étais exempté de lui payer ces 600 shekels. Il dit, c'est quoi les 3 raisons? Première raison, c'est que même si j'ai fait de la peinture, elle ne va pas boucher les tuyaux, ça s'est jamais vu. Combien les gens ils refont la peinture à la maison, c'est pas pour ça que les tuyaux ils se bouchent. Deuxième raison, regarde son tuyau, il est d'un côté, regarde mon tuyau, il est birla, il est même pas le même, on n'a même pas le même tuyau. donc c'est impossible que c'est moi qui lui a bouché son tuyau. À lui, on n'a même pas le même. Troisième raison, il lui dit, mais j'ai même pas fait la peinture. J'ai pas fait la peinture chez moi à la maison.
alors pourquoi je lui dois 600 shekels? Oh, le shamash, il dit, mais attends, mais alors pourquoi tu l'as payé? Tu n'as même pas réfléchi, tu l'as payé tout de suite 600 shekels. Il lui dit, parce qu'en fait, j'ai payé pour avoir le shalom. Shalom, shalom, la rahov et la karov, tu dis shalom avec tout le monde. Amar Hashem Murfartiv. C'est Kadosh Baruch Hu qui me guérit. Donc j'ai pas besoin d'aller chez le docteur. Parce que je voulais acheter ce shalom. Parce que si je lui dis, oui, on va commencer une dispute, je veux pas de dispute. Donc j'ai acheté le shalom, j'ai payé 600 shekels, j'ai acheté le shalom. Donc ça c'est aussi un chizouk pour le Shvei Shel Pesach. C'est-à-dire que pour recevoir la Torah, parce que tout le but de traverser la mer, c'est pour aller recevoir la Torah. Donc c'est la chanson qu'ils ont fait, c'est la Shira, proximité avec Hachem. Donc c'est un jour extraordinaire comme on a vu. Et aussi comprendre que les difficultés que tu passes dans la vie, que ce soit des épreuves, n'importe quoi que tu passes, ça fait partie de ta délivrance. Ça fait partie de ta rédemption. Et aussi Ben Adam la Chavero, comme on a dit, cherche le shalom. Si tu as le shalom, tu as proximité avec Hachem. Donc même ta refoua, ta guérison va venir d'Akadosh Baruch Hu. Et dernière chose, troisième chose, c'est que la Torah, c'est elle qui va te protéger de tout. Comme le passou qui dit qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à Israël de revenir. כן, וישובו וחזרו, זה dire לפני בפי החירות, לפני בעל צפון. בעל צפון c'est une avoda zara. וישובו, c'est-à-dire ils sont revenus devant cette avoda zara, c'est-à-dire cette touma. Et pourquoi? Alors pour remez, al pi achirot, chirot ça vient du mot chirut, chirut milachon libre. Et en ben chorin, et la Mishnah, Torah, il dit la Mishnah. Donc celui qui est libre, c'est celui qui fait la Torah. Donc tu as la Torah. La Torah qui vient te rendre libre, même si c'est chas shalom, tu dois, je sais pas, parce que tu n'as pas le choix, tu dois travailler, donc tu passes par une Toum'a ou tu passes par une Avodah Zara, Akadosh Baruch Hu, il te protège grâce à la Torah. Donc ça c'est les trois choses. Les trois choses, c'est la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et de voir que même tes difficultés de la vie, ça fait partie de ta rédemption, ça fait partie de ta délivrance. Deuxièmement, le shalom, ben Adam la Chaviro, parce qu'en plus on est dans le Omer, Sfirata Omer, donc ça amène la proximité avec Hachem, donc même la guérison elle vient de lui directement. Et troisièmement, c'est la Torah qui va venir nous sauver de toutes les situations possibles et imaginables. Donc voilà, Bezrat Hachem, qu'on puisse Bezrat Hachem réaliser tout ce qu'on a dit, et pour proximité avec Hachem, et qu'on puisse avoir la rédemption finale, Bekarov. Amen ve Amen.